Tableaux d'art, sculptures, pour tâter le pouls artistique de ces 7e Jeux de la francophonie, et c'est ici qu'il faut venir, dans le hall d'exposition de l'Acropolis. Ils sont peintres, sculpteurs, mais aussi photographes, à montrer leur talent et révéler au grand public les valeurs que la communauté de langue leur a transmises. Tailler, modeler, raboter, assembler, l'adresse est le maître mot de ce concours d'art visuel qui livrera son verdict le 14 septembre prochain. D'ici là, les concurrents alterneront ateliers et expositions et rivaliseront d'adresse et d'ingéniosité pour faire pencher le cœur du jury de leur côté. La fibre écologique est aussi sollicitée chez les jeunes francophones. C'est tout le sens de l'introduction de la création écologique dans le concours artistique. Au deuxième jour des Jeux, les tournois de ping-pong, les séries se sont succédées en alternance hommes-dames. Les finales sont prévues ce vendredi. Les équipes de football qualifiées pour ces 7e Jeux de la francophonie ont fait leur entrée dans la compétition. La Côte d'Ivoire et la RD Congo, après les salutations d'usage, ne se sont pas fait de cadeaux. Après s'être mesurées l'une à l'autre pendant plusieurs minutes, le match s'est soldé par 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Au deuxième jour du concours de chansons, de nouvelles voix ont résonné à l'Opéra de Nice. Safia Issoufi Amimami Amadou du Niger a chanté la paix dans des sonorités tradies modernes. Que faut-il faire pour te voir voler partout pour semer la paix entre nous? Il y a trop de violence, trop de différence, et nous enfin sauter nos différences. En Égypte, en Libye ou en Syrie, il y a trop de violence. Qu'est-ce qu'il faut faire à tous ces pays pour qu'ils prennent conscience que la violence ne règle pas les problèmes?
Un appel auquel a répondu le public niçois par des applaudissements nourris. Moi je viens vers vous avec des paroles du sud, une mélodie de misère, une guitare importée. Je viens vous parler sans vouloir vous offenser. On me dit que ça va de crise en crise et que la nature fait son petit showbiz. Ça va mal, oui ça va mal. Jean Roosevelt de Haïti, plus révolté, a gratté sa guitare pour demander plus d'équilibre sur la planète Terre. L'herbe a poussé dans vos déserts et vous gaspillez beaucoup d'eau pour ça. Tandis qu'en Somalie on veut juste boire, il n'y en a pas. Ah, ah, ah. Vous vous vantez d'avoir exploré d'autres planètes sous prétexte de résoudre les problèmes de l'univers. Tandis que la faim et des épidémies tuent des gens sur Terre. C'est pas normal. Mauvaise répartition, mauvaise distribution et mauvaise exploitation, mauvaise utilisation. Le paysage azuréen invite les délégations au farniente. À Nice, il y a le vieux Nice, la nouvelle ville, mais surtout la Méditerranée, et cela inspire forcément. Il y a des villes qui ressemblent beaucoup à Nice, de simple fait que c'est aussi la Méditerranée, que c'est aussi une mer. Mais ce qui est exceptionnel quand même, et c'est toute la délégation qui l'a fait remarquer, que la couleur de la mer, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de jamais vu. Il compare vraiment avec quelque chose qui est très, très spécifique pour la Côte d'Azur, une couleur d'azur, quoi. En ce moment, on peut dire que c'est vraiment un pays qui est très intéressant. Même, il y a beaucoup de touristes françaises et francophones notamment. Nous, Monténégro, c'est vraiment un pays qui est très accueillant. Toujours pas cher par rapport aux autres destinations touristiques sur la côte méditerranéenne. Donc du coup, oui, il y a de la montagne, un peu comme chez vous. On a de la montagne qui est pas loin de la mer, une centaine de kilomètres. Vous êtes en montagne, vous faites du ski, après vous descendez, vous avez la plage, la mer, le soleil, le sable. Voilà, c'est vraiment très intéressant à découvrir aussi. Autre lieu, autre atmosphère, le village des partenaires est un lieu où l'on peut se ressourcer après plusieurs heures de compétition ou simplement s'entraîner pour se préparer dans sa discipline comme le tai chi. Le tai chi est un art martial interne, de l'équivalent du karaté ou de la boxe thaïlandaise, mais qui prend en compte la santé de la personne qui pratique et on essaye de favoriser des entraînements où on ne s'abîme pas les articulations, le dos, etc. Donc on prend vraiment soin de soi. Il y a un très fort développement, comme a pu l'être le yoga dans les années 70-80. C'est un sport qui est en train de devenir très connu. Il y a même des championnats du monde de tai chi moderne, opposé un peu au tai chi traditionnel, mais effectivement on le retrouve de partout. Nous devons présenter ce que nous appelons un taolu, qui est l'équivalent d'un kata en judo ou au karaté. Ces taolu représentent le style que nous pratiquons. Il y a différents styles en tai chi et effectivement il y a un jugement sur l'exécution, la mise en mouvement, les principes de base de ces taolu. Et il y a une deuxième partie de compétition qu'on appelle en fait les tushu, qui sont les pushing hands, donc il y a une sorte de combat simulé à pas fixe et qui représente en fait le côté martial et le champ d'application du tai chi. Ambiance de confidence, d'histoires secrètes, le Théâtre national de Nice a ouvert ses portes aux conteurs. Un jour, arriva à la cour un bel adolescent. Et oui, comme toi. Dont la prestance révélait la joie de vivre. Ô mon roi, je n'ai point besoin de te retenir longtemps. Ton seul problème, c'est d'avoir un enfant. C'est le souci qui t'habite nuit et jour. Le concours de contes se déroule en genre libre et les conteurs ont le choix entre la narration personnelle d'histoires vraies, fictives ou symboliques.
Je suis votre mère, je suis votre mère, je vous ai mis au monde dans ma chambre. Au moment où les enfants chantaient « Oh Tingama », il l'a regardé en disant « Tu n'es pas notre mère ». Alassane Kaya, la lutte libre a mis aux prises la Sénégalaise Safietou Goudjabi à la Tchadienne Angvouna Achi l'a dit, c'était pour une 3e place de bronze. La Sénégalaise a pris le dessus sur la Tchadienne. Le dernier combat de ces journées était pour l'or et a opposé l'Arménien Victor Kashishvili au Canadien Riley Otto. Le champion du monde junior Victor Kashishvili a remporté le combat après l'avoir dominé de bout en bout. Place à la danse de création, nous sommes au Théâtre National de Nice. Des danses interprétées jusqu'au 13 septembre par plusieurs compagnies.